Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai fait une communication animale avec Altaï. Donc c'était la première fois que j'en faisais une, clairement. Et on va dire que je suis très mitigée, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Sur ce, c'est parti! D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient pourquoi maintenant je tourne pas avec le même décor, et ben vous le saurez dans le vlog d'après. Il s'est passé quelque chose... Je vous en dis pas plus, mais c'est un vlog qu'il faut vraiment pas rater. Voilà. Alors, dans un premier temps, déjà j'y crois. À la communication animale, j'y crois carrément parce que je connais des personnes proches qui en font et elles ont pu retrouver des animaux qui étaient perdus alors qu'ils ne connaissaient ni l'animal, ni l'endroit, ni les personnes en question, et ils ont pu retrouver voilà, des animaux comme ça qui étaient perdus grâce à la communication animale. Bref, il y a d'autres histoires comme ça, donc je ne peux que y croire. Donc là-dessus, voilà. Et j'ai voulu faire le pas, vraiment, avec Altaï, parce que j'avais quelques questions à lui poser. Dans un premier temps, je vais vous dire les questions que j'ai voulu qu'elle lui pose. Et après, je vais vous dire la communication à elle-même et ce que j'en pense. Parce qu'il y a des choses un peu, ça ne va pas trop. Donc je tiens à dire aussi que j'ai fait appel à une professionnelle. Voilà, j'ai pas pris le premier charlatan comme ça, hein, non. Donc c'est vraiment une professionnelle, elle en fait son métier, elle ne fait pas que ça non plus. Pourquoi je l'ai choisie elle? C'est parce qu'elle avait des retours mais exceptionnels. Voilà, tout le monde disait que du bien d'elle. Les retours étaient waouh, mais j'y crois même pas, comment elle a pu savoir ça? Enfin bref, tout allait bien quoi, vraiment. Donc j'ai fait direct. Donc pour ceux que ça intéresse, ça m'a coûté 35 €. Donc les questions que j'ai voulu qu'elle lui pose. Est-il heureux? Le travail que je lui propose lui convient-il? Lui manque-t-il quelque chose? A-t-il des douleurs? Et comment me perçoit-il? Et je pouvais aussi passer un message si je voulais, et j'ai choisi de lui dire... Donc dites-lui qu'il sera toujours à mes côtés jusqu'à la fin, je ne le vendrai jamais. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis aussi toute la communication si vous voulez la relire, hein, donc n'hésitez pas à me suivre juste ici, mon Insta. Voilà, je suis très active et voilà, je vous fais aussi participer aux vidéos, donc n'hésitez surtout pas. Communication avec Altaï. Quand j'arrive, il vient vers moi au trot, un vrai clown. Donc ça, par contre, c'est complètement possible. Voilà, Altaï adore le contact, donc qu'il vienne au trot comme un clown en petit fou, ça, complètement d'accord. Je me présente et lui explique venir pour Alexis, donc pour moi. Je commence par lui demander comment il perçoit son humaine. Il en voit que vous êtes réservé et timide, plutôt calme dans la vie. Pardon, mais c'est l'opposé de moi en fait. Clairement, je suis une personne mais qui est extravertie de ouf, qui adore aller vers les gens. Je suis pas du tout calme, moi je suis hyper excitée tout le temps. Enfin non, c'est là, clairement, c'est pas moi du tout. Donc là, c'est un peu bizarre quand même. Après, elle a mis « mais qu'avec lui, vous vous lâchez ». Bah ouais, en fait, enfin, je suis juste tout le temps comme ça, genre je suis pas du tout timide, ni réservée, ni calme. Donc là-dessus, déjà, je suis pas du tout d'accord, en fait. C'est pas moi du tout. Et pareil, quand je l'ai fait lire à ma famille était complètement d'accord avec moi. Ils ont dit non mais là, c'est pas toi, quoi. Donc bizarre, déjà. Il montre des jeux au sol où d'un coup, il change de direction et vous riez. Alors là, je vois pas trop à quoi elle a pu faire allusion. Enfin, du coup, Altaï a pu faire allusion. À moins que ça soit quand je le travaille en liberté et quand il change de sens et qu'il se met à faire des coups de cul, à se cabrer et tout. Ouais, je rigole. Bon, à la limite, pourquoi pas. Monter, il montre surtout de l'extérieur. Il est confiant avec vous. Alors là, par contre, je suis complètement d'accord. Du coup, on fait quasiment que de la balade parce que c'est un cheval que quand j'ai eu, qui ne connaissait pas l'extérieur, hein, clairement. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation d'Altaï, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je le mets dans le petit, qui se trouve ici je crois.
Donc n'hésitez pas à la voir après la vidéo. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé avec Altaï en extérieur parce que pour gérer ses peurs, tout ça, parce qu'il ne connaissait rien du tout. Et je lui ai appris à qu'il me fasse confiance. Donc ça, je suis complètement d'accord parce que je ressens même quand je suis avec lui, sur son dos, qu'il y a beaucoup de choses où il prend sur lui et que je dis fais-moi confiance, tout va bien se passer. Quand il y a par exemple un camion qui vient vers nous et où il commence à être ça va mal se passer. Je le rassure, je lui ai appris à, voilà, à rester calme, tout ça. Donc voilà, qu'il me fasse confiance là-dessus, je suis complètement d'accord. Il me montre qu'il est avec un cheval avec de crins longs et fanons. Alors pour ceux qui savent pas, des fanons, en gros, c'est des pattes d'œuf. Puis un autre, plus petit et dodu, alezan au crin clair. Ils s'entendent bien. Alors là, franchement, je me suis retourné la tête pour savoir de quels chevaux il parlait. Parce que déjà dans leur pré, donc ils sont 6, il n'y en a aucun qui correspond aux 2 descriptions des 2 chevaux là. Il n'y en a vraiment aucun. Après, quand je lui en ai parlé à cette personne qui m'a fait la communication, elle m'a dit « Oui, mais ça peut être des souvenirs ». Donc après, je me suis dit « Bon bah, où il était avant alors ? Peut-être qu'il était avec des chevaux comme ça ». Et non, clairement pas. Parce que c'est un élevage où il est né. Et cet élevage-là, c'est un élevage uniquement d'Appaloosa. Et ils font un peu de quarter horse. Pour ceux qui connaissent les Appaloosa et les quarter horse, ils n'ont pas de fanon. Et c'est pas ça du tout. Il était avec 2 ongres, un blanc et un noir. Et il adorait le blanc et il s'amusait comme un fou avec lui. Mais voilà, là, il n'y en a aucun. Après, elle m'a dit oui, mais peut-être en balade. Ok, en balade. Alors, sachant qu'il a fait que 2-3 balades avant que je l'aie, à un extérieur, qui se passait d'ailleurs pas très bien parce que il avait peur de absolument tout. Et moi, quand j'ai fait des balades, on n'en a jamais croisé des chevaux comme ça. Je sais très bien quels chevaux on a croisés, il y en avait très peu en soi, et il n'y en a aucun qui correspond à cette description. Il montre qu'il galope côte à côte. Donc voilà, franchement, je sais pas d'où ça sort. Là, je suis vraiment sceptique. Je continue avec un scan pour voir comment il se sent dans son corps. Il envoie une gêne au niveau du sabot de l'antérieur droit et un manque de mobilité de ses hanches. Bon là je dis, il faut juste que je fasse venir un ostéo pour qu'il me dise si c'est vrai ou pas, tout simplement. Là je peux rien dire, c'est peut-être vrai, je sais pas. Je lui demande ensuite s'il manque de quelque chose. Il envoie de l'eau, pas à boire, mais pour mettre ses pieds dedans. Il apprécie jouer avec l'eau. Pardon. Altaï. Non. Clairement, là, c'est pas mon cheval. Altaï, ça fait 1 an que je l'ai désensibilise à l'eau. Sachant qu'il avait peur d'une mini flaque d'eau. Il y avait ça d'eau. Et j'avais du mal à le faire passer dedans. Donc j'ai mis 1 an à le désensibiliser. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand je lui dis, maintenant c'est bon, les flaques d'eau, tout ça, il y passe, ça va, il a beaucoup moins peur. Mais même quand je le mets dans la mare, clairement, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent très bien que mon cheval n'aime pas l'eau. Et même quand je lui demande d'aller dans la mare et qu'il me suit, il le fait vraiment, mais limite à contre-cœur. Enfin, c'est pas... Il aime pas jouer avec l'eau, c'est faux. C'est faux. D'une, parce que je l'ai jamais vu jouer avec l'eau. Et de 2, parce que quand je le mets dans l'eau avec moi, parce que sinon il irait jamais de lui-même, hein, jamais, ça non. Mais quand je lui dis de venir avec moi dans l'eau, bon il hésite et tout, il fait bon allez, c'est vraiment pour lui faire plaisir quoi, parce qu'elle me le demande. Mais voilà, il va pas dire « Oh ouais, de l'eau, trop bien !» et il va pas taper dans l'eau et tout comme un fou, hein, Non, non. Ça, c'est faux. Peut-être que plus tard, dans le temps, il aimera l'eau. Ce qui serait génial. Mais là, non, je suis désolée, c'est pas Altaï. Ou alors, c'est que mon cheval me montre tout le contraire. Et là, il montre qu'il secoue beaucoup la tête aussi. Non plus. Non plus. Encore, elle m'aurait dit ça par rapport à Kali, la jument de ma sœur. Ouais, parce que c'est une jument qui, dès qu'on met ne serait-ce qu'un peu trop de pression, alors qu'elle est sans mort, hein, je le rappelle, sur les rênes, un tout petit peu de pression, elle va secouer la tête comme ça. Donc ça, oui, Kali, à la limite, j'aurais cru. Ouais. Mais pas Altaï. Altaï, c'est un cheval qui secoue pas du tout la tête. Mais pas du tout. Même pour faire le zouave, non...
pour jouer, que ce soit monté. Non, il secoue pas la tête. Donc là, pareil, je sais pas... En plus qu'il secoue beaucoup la tête. Tu vois, c'est pas il secoue la tête, non, beaucoup. Non. Pareil, là, non. Je termine par votre message et le remercie et le laisse repartir. Bon, comme vous l'avez compris, je pense que cette personne à qui j'ai fait appel, c'est un peu planté sur ma communication, hein. Là, il y a 80% des choses qui, pour moi, sont fausses. Après, quand je lui en ai parlé via Facebook, parce que moi, j'ai été franche, hein, je lui ai dit que ça ne correspondait pas tellement, quoi. Et elle a essayé de trouver, de se rattraper. Oui, mais vous faites pas ça, et ça pourrait être ça, et... Ouais, enfin les trucs hyper tirés par les cheveux, quoi. Il y a un moment, avoue que tu t'es planté. Ça arrive à tout le monde. Peut-être qu'elle a pas pu bien communiquer avec mon cheval, j'en sais rien. Mais ça arrive, quoi. Donc voilà, je suis quand même très déçue, hein. Je vais pas le dire parce que franchement, mais j'attendais que ça, d'avoir des trucs de ouf, quoi, à lire. Et de faire, mais putain, mais yes! Et en fait, j'ai été très déçue dès que j'ai lu ça, quoi. Donc un peu dommage. Après, voilà, je jette pas la pierre, hein, parce que j'ai l'impression qu'à part moi, toutes les communications qu'elle a faites ont été incroyables pour les gens. Mais elle s'est peut-être plantée, tout simplement, peut-être, voilà. Donc je continue quand même à y croire parce qu'il y a des choses qui ont été prouvées, hein, ça ne change pas. Mais ma communication a été plantée, enfin ratée. Là, je peux pas dire le contraire. J'aurais aimé dire le contraire et dire oh, là les gars, la communication elle est ouf et tout. J'aurais préféré que ça se passe comme ça, clairement. Hein. Parce que là, pour moi, j'ai dépensé 35 € un peu pour rien. Mais bon, c'était quand même une expérience, hein, et j'avais quand même envie de vous la dire parce que à chaque fois sur YouTube on voit des communications animales, mais tout le temps ça se passe bien. Et je me suis dit ouais, mais il faut aussi peut-être en parler quand c'est pas forcément bien. Après, moi je pense que je referai une communication animale avec Altaï, mais cette fois-ci avec quelqu'un qui se déplace, qui voit mon cheval en vrai. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à activer la cloche quand vous vous abonnez, parce que là, le vlog qui va sortir après va être franchement pas mal. Vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi j'ai changé de décor, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Et je vous fais plein de bisous.